Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du Écoutez jour. cet article. S'équiper correctement lorsque l'on pratique la pêche à vue du black bass, l'équipement du pêcheur est tout aussi important que le matériel de pêche. L'objectif étant de repérer le poisson avant qu'il ne nous voie. Pour ce faire, les lunettes polarisantes sont obligatoires, elles permettent de limiter grandement les reflets de la surface de l'eau. Certains fabricants proposent des modèles extrêmement pertinents, dont tout pêcheur devrait s'équiper. La casquette est également un atout très utile, bloquant les rayons du soleil sur la partie haute du visage et permettant d'avoir une meilleure vision et de ne pas risquer d'être ébloui. Le choix des couleurs des vêtements doit être en accord avec le paysage environnant. Si l'eau est bordée d'arbres, les couleurs naturelles comme le beige, le vert ou le marron permettent de se camoufler davantage. Si aucun abri n'est disponible, il faudra alors s'habiller en rapport avec la couleur du ciel, bleu clair lorsque le ciel est découvert. Ou plutôt gris fonce par temps couvert. De manière générale, il est préférable d'éviter le noir, créant une forte démarcation de la silhouette avec les alentours. Choisir la bonne zone pêchée à vue ne s'improvise pas, il faut être capable de déterminer quelles zones sont les plus propices à cette pêche. L'orientation du soleil détermine souvent quelle berge est la plus facile à pêcher. Lorsque vous avez le soleil de face, il sera plus compliqué de voir les poissons à cause des reflets du soleil. Si le soleil est assez bas sur l'horizon, repérer un poisson deviendra presque impossible. En revanche, l'ombre de votre silhouette ne se répercute pas sur l'eau, mais plutôt derrière vous, ce qui augmente la discrétion. Il n'est pas rare d'effrayer des poissons à cause de l'ombre lorsque l'on a le soleil dans le dos. Cela permet en revanche de repérer les poissons de plus loin. Choisissez les berges abritées du vent où les vaguelettes créées par ce dernier ne réduisent pas votre capacité à voir sous l'eau. La bonne présentation du leurre. Une fois le black bass repéré sans qu'il n'ait pu nous voir, la partie technique de la pêche peut commencer. L'approche doit être lente et sans mouvement brusque, de façon à être à distance de lancer, sans être gêné par des arbres ou des branches. Le lancer doit être plus long que la distance qui nous sépare du poisson pour idéalement poser le leurre 2 à 3 mètres plus loin que le poisson, tout en restant dans son champ de vision. Le leurre ne doit donc pas être du côté de sa queue, ni parfaitement en face de lui, mais plutôt à sa gauche ou à sa droite. Le pose doit être amorti pour limiter le bruit de l'impact sur l'eau. Si le leurre coule, il faut le laisser descendre de quelques dizaines de centimètres, de manière à être sûr que le poisson puisse le repérer. Les animations doivent être subtiles, d'autant plus si l'eau est claire et que votre ligne peut être vue ou entendue lorsqu'elle bouge dans l'eau. Si tout est bien respecté, le black bass devrait se saisir du leurre. Attention à ne pas ferrer trop tôt, phénomène fréquent en pêche à vue, qui réduit souvent à néant les chances de faire mordre le poisson. À nouveau,